Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce numéro 3 de Vive la culture. Vive la culture, petit magazine sans prétention afin de traiter un point sur la culture justement, que ce soit d'un point de vue géographique, d'un point de vue historique, d'un point de vue sur l'actualité, bref, travailler sur un petit point de manière concise et pointue sur la culture, tout cela suite à l'annonce et au vote de Christelle Morancet sur l'annulation de 100 millions d'euros de subventions pour les associations, pour la culture et pour le planning familial, entre autres. J'en avale ma salive de travers, décidément ça n'est pas passé. Donc aujourd'hui, chers tutti, j'avais envie de vous parler de la botanique et plus exactement de la place de la tulipe dans la botanique. Alors, par rapport aux deux émissions précédentes, je vous vois venir au niveau de l'association d'idées, Tulipe, Hollande, Culuture, on sait de quoi tu vas nous parler Samuel aujourd'hui, mais c'est vrai que mais non, pas du tout. Ah, pas du tout. Moi, tout de suite, j'aurais plutôt envie de voir en effet, comme un petit clin d'œil la semaine dernière, cette tulipe violette. Alors vous me dites, bon, la tulipe violette, immédiatement, symbole de la royauté, symbole de la prospérité. Qui dit royauté dit roi, dit prince, tulipe violette, prince. Prince, j'aurais envie de dire Prince. Et si Prince avait. Et, si, et si Prince avait. Attendez. Purple tulip, purple tulip, purple tulip, purple tulip, purple tulip. Non, 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 je pense pas que Prince aurait eu le succès s'il avait légèrement modifié les paroles de son tube interplanétaire. Donc, alors la tulipe, oui, la place de la tulipe dans la botanique. Alors, qui dit tulipe dit Fanfan la tulipe, Gérard Philippe, les années 50, Michel Morgan, Gina Lolo Brigida, voilà, bon, ouais, mais non. J'aurais très envie de citer Tiffaine Martin qui, dans son livre Voyage autour de mon cerveau en février 2023, expliquait que la vision à cette époque du réalisateur, de ses scénaristes, restait à première vue conforme à la condition féminine post-Seconde Guerre mondiale où les femmes sont définies par leur utilité sexuelle, alliée au physique canonique des vedettes de l'époque. Michel Morgan, blonde, mince, élégante, bourgeoise, bon, c'est la fille du roi, sa maîtresse. Même dans le film Fanfan la Tulipe, Marion, Adeline, en revanche, qui est plutôt du côté de la nouveauté, Martine Carole, emprunt, poitrine avancée, pigeonnante, bon, bref, à une classe sociale correspondait un type physique, donc moral, selon l'essentialisation habituelle du patriarcat. Hein, et comme le déclarait Simone de Beauvoir dans le deuxième siècle en 1949 au sujet de l'encadrement des femmes, dès que la femme pense qu'elle rêve, qu'elle dort, qu'elle désire, qu'elle respire sans consigne, elle trahit l'idéal masculin. Hein. Donc vite, oublions Fanfan la tulipe, oublions ce film. Très très rapidement, merci à Tiffaine Martin pour cette réflexion on ne peut plus juste. Donc moi j'aurais envie de dire Fanfan plutôt Fanfan les Berus. Fanfan François Guimau, chanteur des Berus. Je veux dire, on va en revenir toujours au même. Les Berruriers Noirs, voilà, je vais vous faire écouter un petit morceau.
Et oui, on en revient toujours au même. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde Christelle Morancet. On en revient à toi, Christelle. Euh, euh, Générique de fin. Je pense à mon cœur et je ne vais pas m'énerver davantage. Merci donc à toutes et à toutes. Nous avons passé un moment très 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 agréable. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Vive la culture. Ciao tout.